Galates au chapitre 5. Et j'aimerais juste vous dire ce matin, si vous entendez du chuchotement en arrière, c'est Amélie qui est en train de traduire pour des amis anglophones, donc qui sont venus faire de l'évangélisation dans le Vieux-Québec, l'évangélisation de rue. Donc, si vous entendez chuchoter, c'est qu'ils puissent, pour eux aussi puissent profiter de la parole de Dieu ce matin. Aujourd'hui, on parle d'un sujet fondamental dans la vie chrétienne. J'aurais aimé ça qu'on puisse me parler de ça longtemps, tôt dans ma vie chrétienne. J'aurais aimé ça qu'on puisse me rappeler ça plusieurs fois dans ma vie chrétienne. Et j'aimerais ça ce matin, encore une fois, que non seulement je l'ai préparé cette semaine, que le Seigneur puisse venir me challenger, venir vous challenger sur ce sujet qui est vraiment fondamental. Vraiment fondamental. Puis vous allez voir, fort probablement que chacun d'entre nous ici, on va pouvoir se reconnaître à différents niveaux. Et je ne parle pas à vous nécessairement si vous dites, « Ben là, y a-t-il quelqu'un qui a dit quelque chose? » C'est pas nécessairement ça. Mais plutôt, c'est pas mal universel, vous allez comprendre ça. Aujourd'hui, on va parler de la liberté chrétienne. Oh, que c'est populaire aujourd'hui, la liberté chrétienne. C'est un thème très populaire de dire « je suis libre ». On est dans Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes libres. Maintenant, il n'y a pas personne qui va venir me dire comment je dois m'habiller. Il n'y en a pas de standard. Il n'y en a pas. Maintenant, je peux boire, je peux manger ce que je veux, la quantité que je veux. Je suis libre. Je suis libre d'avoir les amis que je veux. J'ai été libéré de la loi. Je peux investir mon argent comme je veux, je peux en donner comme je veux à l'Église, je peux lire ma Bible quand je veux, je peux faire ce que je veux. Je suis libre de servir ou de ne pas servir. Je suis libre d'inviter du monde à la maison ou de ne pas le faire. Je suis libre. Je suis libre du divertissement. Si j'ai envie d'avoir du divertissement, j'en ai. Je suis libre d'utiliser mon argent pour mon confort ou pour faire toute autre chose. Je suis libre. Je suis libre de mon temps, je suis libre de mon argent. En fait, je suis libre dans tous les aspects de ma vie. Là, on se dit ça, là, puis c'est quasiment trop beau pour être vrai. Là, je suis en train de décrire la liberté chrétienne ou je suis en train de décrire le Dieu du 21e siècle? On va parler de la liberté chrétienne. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Personne n'a envie de se faire ramener sous la loi. Il n'y a personne qui a envie de se faire dire, voici les règles, voici les standards, voici ce que nous devons faire. Personne, hey, c'est pour la liberté. Je suis libre. Je peux vivre comme je veux. Ça, c'est tout ce que la Bible, qu'on aimerait qu'elle enseigne, ou c'est ce que la Bible enseigne? Est-ce que Jésus-Christ m'a vraiment libéré pour que je puisse vivre comme je veux? C'est-tu vraiment ça que ça veut dire ici? Ou bien non, ça ressemble plus à l'image d'un Dieu que l'homme s'est fait. J'aimerais ça qu'on regarde ce texte-là ce matin. Galates chapitre 5, verset 1. Il y a deux aspects à la liberté chrétienne. L'aspect entre nous et Dieu, c'est ce qu'on va voir cette semaine, aujourd'hui, et la liberté entre moi et vous, entre les frères et sœurs, entre nous. Donc, horizontale. Il y en a une verticale et l'autre horizontale. Ce matin, on va voir la verticale. Donc, ça veut dire quoi, ça? C'est quoi la liberté que j'ai dans ma relation avec Dieu? Et aussi, la prochaine fois, on va voir comment cette liberté-là fonctionne, s'applique dans nos relations les uns envers les autres. Donc, on part ici avec chapitre 5, verset 1, en disant « Je suis libre ». Maintenant, définissons ce que ça veut dire être libre. Comme dans chaque verset, c'est facile, on prend ce verset-là, puis on peut faire dire pas mal n'importe quoi. Celui-là, ça veut dire que je pourrais le faire dire que, il n'y a plus aucune loi qui s'applique à moi, je suis rendu libre. Non seulement ça, qu'il n'y a pas personne qui ne devrait jamais rien me dire par rapport à quelconque standard parce que je ne devrais pas me laisser mettre encore sur le joug de la servitude. On peut faire dire n'importe quoi. Mais, comme dans tous les versets de la Bible, le verset vient dans un chapitre. Puis le chapitre vient dans un livre. Puis le livre est dans la Bible. Donc, il y a un contexte général à ce verset-là. Et c'est super important. Pour pouvoir bien le comprendre, on doit connaître le contexte ici dans Galates. Qu'est-ce que Paul, qu'est-ce que Dieu ici veut dire aux gens de Galates? Le livre de Galates, c'est un long exposé justement sur la liberté par rapport à la loi. Elle fait quoi, la loi? Venez avec moi, chapitre 3, verset 10. Elle fait quoi, la loi? La loi, elle t'accuse. La loi te rend coupable.
Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » La loi fait quoi? Elle t'accuse. Face à la loi, tu es toujours esclave parce que tu es toujours pécheur. Tu es toujours coupable. Juste le premier commandement, t'aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton être, de tout, par-dessus tout. On est tout le temps coupable par rapport à cette loi-là. Tout le temps. Ce qui veut dire qu'on est esclave à la condamnation d'être un pécheur. Tu ne peux pas te débarrasser de la loi. Dieu a dit, voici ma loi, je vous donne ma loi. On ne peut pas se débarrasser de ça. Donc, si on ne peut pas se débarrasser de la loi, on est aussi esclave du jugement de ceux qui n'accomplissent pas toute la loi. Bref, la loi te révèle que tu es un pécheur. C'est la loi qui dit ça. La loi te révèle que Dieu t'accuse. Oui, mais moi, je me sens une bonne personne. C'est pas grave comment toi tu te sens. Dieu te dit, tu es coupable. Si tu ne peux pas être libéré de la loi, tu vas rester esclave de l'accusation, du fait que tu es pécheur, du jugement, de tout. Tu es un pécheur. La loi rentre. C'est ça qu'elle fait. Et c'est là que Jésus rentre dans l'équation ici. Galates chapitre 1, verset 4. On va lire trois versets par rapport à comment Jésus vient rentrer dans le jeu ici. Chapitre 1, verset 4. En parlant de Jésus qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous racheter du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Ce verset-là nous parle que Dieu s'est donné. Chapitre 3, verset 13. On est en train de lire ici que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La malédiction qui fait en sorte que tu es coupable parce que tu es un pécheur, tu n'es pas capable de te conformer à ce que Dieu te demande. Donc Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Chapitre 4, verset 5. Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Jésus, lui, est venu prendre notre condamnation. Nous sommes coupables devant Dieu de ne pas accomplir la loi. Jésus a dit, moi, je vais prendre cette condamnation-là. Nous sommes maudits de Dieu parce que nous sommes pécheurs. Jésus a dit, moi, je vais prendre ça sur moi. La conséquence de notre incapacité de tout faire la loi au grand complet, les conséquences de ça, Jésus dit, moi, je vais le prendre, ça. La chaîne qui nous attache à la loi, à la condamnation, la chaîne, Jésus dit, moi, je vais la prendre, cette chaîne-là. Je vais prendre cette chaîne-là. Écoutez bien, je vais vous lire Romains chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi ou m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Nous sommes maintenant libres de la loi du péché et de la mort. La vie que Jésus-Christ nous donne, c'est une vie de liberté. La loi a parfaitement été accomplie par lui. Là où est-ce que nous autres, on se plante à tous les jours, de mille et une façons. Nous sommes pécheurs, donc nous péchons contre Dieu. La loi de Dieu, nous la transgressons jour après jour. Jésus, lui, il l'a jamais transgressé. Donc, Jésus a vécu une vie que nous ne pouvions pas vivre. Non seulement ça, nous étions supposés de subir une condamnation, un jugement. Jésus a pris cette condamnation-là, a pris ce jugement-là. Il est mort la mort que nous devions mourir. Étant donné que nous étions incapables de se conformer, il a tout fait ce qui est nécessaire pour pouvoir anéantir justement cette chaîne-là qui nous attachait à la loi. Il a tout vaincu. Alors, quand je mets ma foi en ce que lui a fait, quand je mets ma foi dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection, dans son exaltation, je suis uni par la foi à lui, ce qui veut dire que je suis rendu libre de la loi parce qu'il l'a accompli. Il me libère également de la condamnation. Nous ne pouvons pas parler de la liberté chrétienne sans comprendre que la racine de la liberté chrétienne prend forme dans le noyau. Là. C'est que je suis libre de la loi parce que j'ai été uni à Christ. Ça commence là. Étant donné que je suis uni à Christ, la chaîne de la loi
viennent de casser. Et là, nous sommes adoptés dans une nouvelle famille. On est dans le chapitre 4, au verset 5. Afin qu'il rachète ceux qui avaient été sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Maintenant, nous sommes adoptés dans une nouvelle famille, avec une famille de vie éternelle, spirituelle. Maintenant, nous sommes unis à Jésus-Christ dans une vie de liberté. Parce que Jésus était libre. Dieu est un être libre. Donc, nous avons été unis, adoptés dans cette famille-là. Verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». L'Esprit de Dieu. L'Esprit que Jésus-Christ avait promis. L'Esprit que nous recevons lorsque nous recevons le salut, lorsqu'on accepte Christ comme sauveur. Nous recevons l'Esprit. Mais ça, c'est un esprit de liberté. Ça nous communique la vie de Jésus-Christ. Ça nous communique la vie de cette famille-là. C'est formidable. Et c'est l'Esprit qui nous révèle, en notre esprit qu'on lit au verset 6, qui nous révèle qu'on est dans cette famille-là puis qu'on peut appeler Dieu Papa. Donc, quand on vient au chapitre 5, verset 1, ça nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis ». On parle de la liberté que produit le salut face à la loi. Je suis libre de la condamnation, libre de mes péchés, parce que mes péchés sont pardonnés maintenant. Je reçois la vie en Jésus-Christ. La liberté qu'on parle ici, on parle de la liberté que le Saint-Esprit donne. Puis on va y revenir un petit peu plus tard. Non, pas long. On va juste construire un peu plus sur cette fameuse liberté chrétienne. Il y avait un groupe à Galate qui avait été infecté d'un virus. Le virus s'appelle le légalisme. Ce qu'eux disaient, le légalisme, c'est tu ne peux pas être accepté de Dieu, tu ne peux pas être agréé de Dieu si tu n'accomplis pas la loi. Très intéressant. Si tu ne te conformes pas à la loi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Eux, ce n'était pas juste Jésus. Non, c'est Jésus plus la loi. C'est pourquoi qu'au verset 2, on nous parle de circoncision. Eux autres, ils ont dit, OK, tu acceptes Jésus-Christ, parfait, fais-toi circoncire. Wow! Ça, c'est sous la loi, ça. C'était pour venir dans le peuple de Dieu, c'est un saut physique. Non. Dieu dit non. Ça, c'était selon la loi, on ne fait pas ça. C'est pour ça que Paul proclame qu'en Jésus-Christ, nous sommes libres de la loi. L'idée ici est quand même très intéressante. Je suis motivé dans ma marche chrétienne par l'obligation d'obéir à la loi. Donc, il faut que je fasse la loi. Je vais être agréable à Dieu. Il faut que je fasse la loi. Je vais être agréable à Dieu. Il faut que je fasse la loi. Ça, c'est eux ce qu'ils croyaient. Ou bien non, je me fais diriger par l'Esprit. C'est ce qu'on est en train d'enseigner ici. Les légalistes, eux autres, répondaient non. Ça prend les règles. Ça prend les préceptes. Ça prend les standards. Ça prend ça. On est agréable à Dieu si nous sommes capables de se conformer aux standards qu'on s'est fait. C'est comme ça qu'on plaît à Dieu. C'est comme ça. Dieu dit non, c'est pas ça du tout. Non, c'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Demeurez ferme là-dedans, dans cette liberté-là par rapport à la loi, puis laissez personne vous remettre sous le joug. Voyez-vous, il y a vraiment deux groupes distincts. Un groupe qui dit, c'est par la loi, les standards, qu'on peut être agréable à Dieu. Dieu dit, non, c'est pas ce groupe, vous n'avez pas rapport, vous autres. Puis il y a un autre groupe qui dit, en Christ, vous êtes libre de toutes les règles, parce que Christ a tout fait. Vous n'avez pas besoin de vous conformer à des règles, vous n'avez pas besoin de vous conformer à des lois pour être plus agréable à Dieu. Non, ça, vous êtes déjà agréable à Dieu. C'est pour ça qu'il dit avec autant de ferveur ici, ne laissez-vous pas mettre sous ce joug-là, le joug de la servitude. Que personne ne vous ramène à l'esclavage. Vous êtes libre. Vous êtes libre du manuel d'instruction. Libre de la loi. Au chapitre 3, versets 24, 25, 26, ça nous parle que la loi était là pour nous amener à Christ. La loi te révèle que tu es un pécheur et que tu as besoin d'une justice pas mal plus parfaite que la tienne. Et ça se trouve en Jésus. Donc, la loi est là pour te montrer qui tu es et pour te montrer la justice parfaite qui est Jésus-Christ. Puis que tu tournes vers lui et tu te dis, sois mon sauveur.
La loi, elle sert à ça. Mais quand tu es en Christ, tu ne peux pas être plus agréable ou moins agréable selon ta capacité de te conformer à la loi, à Dieu. Dieu n'est pas comme, lui, c'est un bon maison. Regarde, là. Oui, lui, là, il fait beaucoup de lois. Lui, il respecte ça. Lui, je pense que je l'aime un peu plus. C'est pas de même, ça marche. Jésus nous dit ici, Dieu nous parle, l'Esprit nous révèle, c'est clair, noir sur blanc, que Dieu ne fonctionne pas selon ta capacité d'être bon ou non, mais plutôt t'acceptes, tu es agréable à lui, tu es juste à cause des mérites de Jésus-Christ. Donc, quand ça parle du joug de la servitude, c'est l'idée que j'ai besoin de faire quelque chose pour être agréable à Dieu. Un gros non. Tu es agréable à Dieu. Dieu nous dit, t'es mon enfant, t'es mon frère. Je vous aime. Christ t'a libéré de ce poids-là. Avançons un peu avec l'idée du Saint-Esprit tantôt et on mélange tout ça, on avance. Nous sommes libres du péché parce que j'ai été pardonné et parce que maintenant Jésus-Christ me revêt de sa justice. Je suis libre de la condamnation parce que Christ a tout lavé mes péchés. Je suis libre d'avoir à plaire à Dieu pour pouvoir être sauvé parce que sinon, le sacrifice de Jésus, il n'était pas suffisant. Regardons maintenant la dimension pratique. Ça se vit comment, ça, aujourd'hui? C'est facile, on fait ce qu'on veut. C'est facile. Si mes péchés, c'est plus des péchés, j'ai plus de condamnation, puis j'ai plus besoin de plaire à Dieu, on s'en va. C'est fini. Hey, on peut aller faire ce qu'on veut. Ah oui, c'est le fun. Je ne peux plus être condamné. Dieu ne peut pas m'aimer moins et m'aimer plus. Mes péchés, c'est plus des péchés parce que Christ les a tous lavés. Passé, présent, futur. Wouhou! Ouais, peut-être pas tant finalement. On va rester assis. Il y a peut-être d'autres choses à dire. Le péché, puis tout ce que ça implique, le péché, là, de toutes ses formes, fait en sorte qu'on est esclave à notre pensée. Fait en sorte qu'on est esclave à notre conscience. Donc, moi, je suis lié à ma chair. Ma chair, qu'est-ce qu'elle veut? Ma chair veut se sentir bien. J'en parle souvent, mon royaume. Dans mon royaume de une personne qui a un roi et tous les serviteurs, c'est moi, j'aime ça me sentir bien. Mon péché fait en sorte que je crois à ce mensonge-là. Que dans mon royaume de un, où ce que je suis le roi, tout doit tourner autour de moi. Ça, c'est ce que ma chair fait. Et ça, je suis esclave à ça, et vous êtes tous les pécheurs sont esclaves de ça, d'être un roi. Et on est esclave parce que la Bible nous dit que lorsque nous sommes le roi de notre propre royaume, nous n'avons qu'un choix. Le choix de la gratification. Le choix de vivre dans le péché. Le choix de me regarder dans le miroir et de dire « Je vais vivre pour toi, le gars. » Nous sommes esclaves du péché parce qu'il n'y a pas d'autre option. Un pécheur n'a pas d'autre option que de pécher. Quelqu'un qui est mort spirituellement n'a pas d'autre option que d'être mort spirituellement. On vous demanderait une roche, dire « Maintenant, tu peux faire ce que tu veux. » Regardez une roche et dites qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Elle va continuer à bien faire la roche parce qu'elle n'a pas d'autre option. Alors, quand moi, je suis le roi de mon royaume, j'ai juste une option, être le roi de mon royaume. J'avance dans le train de ce monde. Ou est-ce que moi, je suis le centre de l'univers? Mais quand je suis sauvé, il y a quelque chose qui arrive. Quand j'accepte Jésus-Christ comme sauveur, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, il y a quelque chose qui arrive. J'ai justement l'Esprit de Dieu en moi. Ce qui me fait en sorte que maintenant, je peux faire, j'ai la possibilité de faire la volonté de Dieu. J'ai la possibilité de me soumettre à un autre roi. C'est l'Esprit de Dieu qui me rend capable. Maintenant, je parle le même langage que Dieu parce que l'Esprit de Dieu me le dit. C'est l'Esprit de Dieu que non seulement qui me convainc, mais également qui me communique
Tout ce que j'ai besoin d'avoir pour pouvoir adorer un autre roi. Oh, il y a une deuxième option qui vient d'arriver. Non seulement ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait les transformations pour que je puisse devenir une autre personne. Et ça, c'est intéressant. Moi, j'ai deux vies. J'ai la vie du gars qui est en avant ici, qui souffle, qui respire, et j'ai la vie de Dieu en dedans de moi qui a rendu vivant mon esprit. Voyez-vous, j'ai deux vies. Donc, je peux devenir deux personnes. J'ai le choix entre les deux. J'ai le choix entre mon royaume puis le royaume de Dieu, à être Simon Ouellette puis à être le fils d'adoption. Alors, venez avec moi au verset 16. Parce que dans Galates chapitre 5, versets 16 à 25, on peut lire exactement ce qui arrive dans la vie de quelqu'un lorsque l'Esprit prend contrôle. Regardez bien ça. Je vais lire plusieurs versets. Et là, vous allez probablement connecter des points alors que je vais les lire. Je dis donc, étant donné tout ce qu'on vient de dire, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. J'espère bien, c'est deux royaumes différents. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, ce que l'Esprit de Dieu produit en nous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, ils ont dit non à mon royaume. Ils ont dit, et on continue au verset 25, si nous vivons par l'Esprit, on va marcher aussi par l'Esprit, on va vivre selon l'Esprit. Voyez-vous la libération au verset 16? Maintenant, avant, moi, pendant 19 ans de temps, j'étais dans mon royaume, pensant que j'étais roi de ma destinée. Que maintenant, moi, là, c'était moi, puis ce que moi me semblait bon. Et quand l'Esprit de Dieu est venu en moi, il y a eu une nouvelle option. Et ici, ça nous dit, marcher selon l'Esprit. Oh, nouvelle option. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous remarquez, j'ai deux options. Sans l'Esprit de Dieu, tu es esclave de la chair, tu es esclave du péché. Avec l'Esprit de Dieu, tu es libre de faire ce qui est bon et ce qui est juste. Avec l'Esprit de Dieu, tu peux être quelqu'un de différent. Quand ça nous dit, c'est pour la liberté que vous avez été affranchis. La liberté que l'Esprit Saint donne. La liberté de la vie que l'Esprit Saint nous communique. La liberté chrétienne, écoutez bien ça, là, c'est la chose la plus importante, vous pouvez vous souvenir du message. C'est la possibilité de faire le bien. Parce qu'avant, pas sauvé, je ne fais que le mal. Ma liberté chrétienne, c'est maintenant ma deuxième option, c'est d'honorer Dieu. C'est ça. C'est ça la liberté chrétienne. J'ai le choix de faire selon mes droits. J'ai mes droits, j'ai mes passions, j'ai ma chair, j'ai le choix de faire le mal, j'ai le choix de penser à moi, j'ai le choix de bien traiter mon royaume, ou bien non, j'ai le choix de l'option de faire aussi ce que l'Esprit veut que je fasse. Faire ce qui honore Dieu. Donc, la liberté chrétienne, c'est d'avoir le privilège de pouvoir se laisser guider dans la volonté de Dieu. J'ai le choix, j'ai l'option de pouvoir me faire guider dans la volonté de Dieu et de pouvoir me faire transformer dans une nouvelle personne, à la ressemblance de Jésus-Christ. La liberté chrétienne. Hey, gros sujet. Gros sujet. Puis là, matin, on a comme mis les bases sur un peu plus théologique. J'aimerais ça qu'on regarde des applications. Puis ça, comme je vous dis, il va y avoir plusieurs messages sur la liberté chrétienne. On met un peu la table. Ce que ce n'est pas la liberté chrétienne. Et j'aimerais avoir votre attention ici. Voici ce que n'est pas la liberté chrétienne.
Je prends ma liberté pour faire quelque chose contre la loi de Dieu. Non, 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 non. Non, 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 non. Je prends ma liberté pour pécher contre Dieu. La loi nous dit, ça, c'est contre la sainteté de Dieu. Ma liberté ne me permet pas, ce n'est pas une licence de pouvoir pécher contre Dieu, là. Non. On ne jette pas la loi. Dire, ah, maintenant, on n'est plus sous la loi, on la jette. Non, 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 non. C'est pas ça que j'ai dit. On est plus sous la condamnation de la loi. Ça ne veut pas dire qu'on prend la loi et on la jette. Non, non, non. L'Esprit va nous transformer à l'image de Christ. L'Esprit va nous communiquer les perfections de Christ. C'est quoi, vous pensez, la loi? C'est la loi morale de Dieu. C'est ce qui régit Dieu. C'est comment Dieu pense. C'est la perfection de Dieu. Donc, le Saint-Esprit me pousse à accomplir la loi. Je ne peux pas prendre la loi et dire, c'est fini maintenant, je peux faire ce que je veux. C'est pas ça du tout. La loi n'a plus aucun pouvoir légal, mais c'est tout que de l'information parce que c'est ça que Dieu veut produire en nous. La loi, c'est ce que Dieu veut produire en nous par son esprit. Mais je suis plus coupable face à la loi, par exemple. La sainteté de Dieu n'a jamais changé dans toute l'histoire de la Bible. Et ça, c'est ultra important de comprendre. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez dire, je vous encourage de le lire si vous ne le lisez pas, « Wow, Dieu, c'est un Dieu sévère. » C'est le même Dieu. Hey, Dieu, il est fou. C'est quelque chose. Ça n'a pas changé. Hey, Dieu, il demande beaucoup de choses. Ça n'a pas changé. C'est le même Dieu. C'est la même affaire. C'est le même être extraordinaire, saint, qui haït le péché. La même affaire. Donc, je n'ai pas aujourd'hui, sous prétexte de la liberté, ben, je peux faire ce que je veux. Non, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. La seule chose que ça nous dit dans Galates 5.1, ça veut dire que la loi ne m'accuse plus parce que Christ a payé pour mes péchés. Mais le Saint-Esprit veut produire Christ en moi, ce qui veut dire je ne peux pas transgresser la loi morale de Dieu et penser qu'il n'y a pas rapport. Ça n'a pas rapport. On continue. Autre chose que la liberté chrétienne n'est pas. Faire ou penser quelque chose qui n'apporte pas la gloire à Dieu. Ah, je suis libre, je vais faire ça. Est-ce que ça apporte la gloire à Dieu, oui ou non? Sous prétexte que je suis libre, je peux faire des choses pour moi. Oh, un instant. Dieu, Jésus-Christ, nous a sauvés justement de ça. Jésus nous a sauvés de notre royaume pour justement que j'arrête de penser à moi et que je puisse honorer Dieu. Donc, je ne peux pas prendre ma liberté et dire, ben là, je vais recommencer à faire ce que je veux. On a été sauvés de ça. C'est que ce n'est pas la liberté chrétienne. Vivre comme si ma vie m'appartenait. Maintenant, je suis libre. Je n'irai pas en enfer. Mon péché, c'est plus du péché. Je peux vivre comme je veux. Ça, ce n'est pas la liberté chrétienne. Ma vie a été achetée par le sang de l'agneau. J'ai maintenant une option. Pécher, deux options. Pécher ou faire la volonté de papa. C'est tout. Si je ne vis pas pour papa, si je ne vis pas à honorer Dieu, je suis esclave. Je retourne à mon esclavage. Tantôt, je vous ai dit, s'il y avait une phrase qu'il faut le retenir, non, c'est la prochaine. La liberté chrétienne, la liberté en Christ ne s'applique seulement que pour faire le bien et honorer Dieu. C'est tout. C'est tout. Et tout le reste des messages, ça va tout appliquer ça de différentes mille et une façons. La liberté chrétienne s'applique seulement pour faire le bien, ce qui est juste, et honorer Dieu. Si ce n'est pas ça, je retourne à l'esclavage de la chair. Avoir un lousse par rapport à la loi. Oui, mais tu sais, on ne verra pas avec ça. Avoir un lousse sur les règles, sur les principes bibliques, sur les standards, ça, c'est pas du tout dans le rayon de la liberté chrétienne. Du tout. J'ai entendu des gens dire « Jamais on va m'imposer quelque chose. C'est fini pour moi les règles. C'est fini pour moi les standards. Maintenant, je fais ce que je veux, où je veux, avec qui je veux, de la façon que je veux. Je suis libre. » Je l'ai entendu.
Ce n'est pas dans la liberté chrétienne qu'on peut justifier cette pensée-là. C'est la très grande mode aujourd'hui de dire, moi, il y a eu le légalisme, là, qu'il fallait porter des robes, puis tout le kit au complet, puis ci, puis ça, puis tout, il y a le légalisme. Là, on switch à l'autre bord, on fait ce qu'on veut. Non, c'est... Wow, c'est pas vrai, là. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas la liberté chrétienne, ça. Ça, c'est vivre selon la chair. La Bible nous dit clairement que la liberté chrétienne, c'est le privilège de vivre selon la direction du Saint-Esprit à la gloire de Dieu. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas avant mon salut. Et maintenant, j'ai l'option de le faire. Ce n'est pas de vivre comme je veux, de m'habiller comme je veux, de boire ce que je veux, de passer mon temps. Non, ça n'a rien à voir. Je leur dis d'une autre façon. Là, Simon, tu te répètes. Je le sais, c'est volontaire. Avant, j'étais mort dans mes péchés. Je vivais selon le train de ce monde. J'étais centré sur ma vie, sur mes besoins, sur mes aspirations, sur mes droits, sur ma religion, sur mon royaume. Le seul choix que j'avais, c'était de vivre pour mon royaume. Pour moi. Le seul choix que j'avais, c'était de ne pas honorer Dieu. En fait, ça nous parle que j'étais son ennemi. Je ne pouvais pas l'honorer. Mais maintenant, en Christ, ça fait maintenant 20 ans, le mois prochain, j'ai été libéré. J'ai été libéré de cette vie-là. Maintenant, j'ai une deuxième option. Maintenant, je peux vivre toute ma vie, toutes mes pensées, chaque respire qu'il me donne pour la gloire de Dieu. Je ne pouvais pas faire ça avant. J'étais esclave. Maintenant, j'ai une deuxième option. Je suis libre de faire entre les deux. Mais ici, j'ai l'Esprit de Dieu qui me parle. J'ai l'Esprit de Dieu qui m'explique la parole. Je la comprends. Le voile est enlevé par l'Esprit. J'ai l'Esprit de Dieu qui témoigne à mon cœur que je suis un enfant de Dieu par lequel je peux crier « Abba, Père ». Ici, j'ai cette vie où est-ce que la vie de Jésus-Christ est manifestée. Ici, j'ai une direction plus précise, personnalisée pour moi par l'Esprit, que dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, vers les rencontres divines que Dieu veut que j'aille avec des gens ou dans des circonstances. J'ai les deux options. Maintenant, je suis libre. La liberté chrétienne. Avouons que ce n'est pas vraiment la conception qu'on a. Avouons que cette vue de même, c'est un peu décevant. Avouons que c'est décevant un peu. Parce que ici, je fais ce que je veux. Avant, je faisais ce que je voulais. Il n'y avait personne mon boss, puis je vivais comme... Puis ici, il faut que je me fasse diriger. Puis c'est drôle, je me sens pas tout le temps dirigé de ce bord-là, je me sens dirigé. Ouais. Avouez que c'est spécial un peu, ça rentre en conflit. Et si ça rentre en conflit avec un peu ce qu'on vit dans notre vie tous les jours, ça prouve le point. J'aime bien, vous pouvez tourner avec moi dans Romains. Romains chapitre 5. Venez avec moi dans Romains chapitre 5. Une mauvaise conception de la liberté chrétienne va apporter à un débalancement, va apporter à vivre selon la chair. Au verset 20 de chapitre 5, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. » Bon, c'est ce qu'on parlait depuis tantôt. Là. La loi est là pour qu'on puisse voir qu'on est pécheur. Mais là où le péché a abondé, devant l'amplitude de tous les péchés, la grâce de Jésus-Christ a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. On est sauvés. La grâce de Dieu est infiniment plus grande que nos péchés. Mais regardez bien le chapitre 6. La plupart des gens vont dire, je l'ai même déjà mentionné, quelqu'un m'a dit, ça veut dire que je peux pécher, là. Regardez le verset 1.
Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non, non. Pas du tout. Pas du tout. Alors, retournez avec moi dans Galates, chapitre 5, verset 13. Juste une dernière chose. Galates, chapitre 5, verset 13. La liberté chrétienne, c'est d'honorer Dieu. Donc, au verset 1, il est dit au chapitre 5, c'est pour la liberté. Regardez bien ce qu'il dit au verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Il redit une autre fois. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ça fait écho à ce que Romains 5 nous dit, Romains 5 et 6. Ta liberté, si tu apprends pour vivre selon la chair, pour vivre pour toi, tu n'as rien compris. En fait, si pour toi, le fait que tu sois justifié te fait en sorte, maintenant, je peux me rouler dans le chenoute tant que je veux, non. Tu as été lavé de tes péchés. Tu n'as pas envie de marcher propre. Tu étais esclave au péché, maintenant tu peux honorer Dieu. Tu n'attends pas de marcher dans cette liberté-là? Dans la pureté, dans la sainteté? Et on va approfondir ça dans les semaines qui vont suivre. Pensez-y un instant. Dieu le Père nous a sauvés pour que nous puissions avoir une vie qui fait du sens pour l'éternité. Jésus, lui, en vivant une vie parfaite, en mourant notre mort, puis en ressuscitant, il nous donne l'opportunité de pouvoir choisir de vivre à la gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit, lui, nous transmet tout ce que nous avons besoin pour pouvoir honorer Dieu dans chaque aspect de notre vie. C'est un travail de la Trinité au grand complet. Les frères et sœurs, on a la possibilité aujourd'hui de vivre une vie qui fait du sens dans l'éternité, qui va faire du sens dans 2000 ans, dans 10 000 ans, dans 1 milliard d'années, 100 milliards d'années. Aujourd'hui, on peut vivre ça. On peut vivre une vie comme tout le monde, centré sur nos petits besoins, centré sur nos petites personnes, où je peux vivre, investir ma vie dans un royaume qui va avoir un impact pour l'éternité. Non seulement j'ai été sauvé des conséquences de mes péchés, mais Dieu me donne le privilège, l'option de pouvoir investir ma vie pour lui. C'est ça la liberté chrétienne. La clé, c'est de prendre cette liberté-là, puis de se tourner vers lui, puis de faire des choix qui l'honorent. De faire des choix que Jésus ferait, d'investir ma vie dans ce royaume exceptionnel-là. De dire, moi, je veux vivre avec cette sensibilité du Saint-Esprit. Seigneur, tu veux que j'aille parler à elle, à cette personne-là, je vais y aller. Seigneur, tu veux que je donne, je vais y aller. Seigneur, tu veux que je meure à moi-même pour que la vie de Christ puisse resplendir, je vais le faire. Regardez ici ce que ça nous dit au chapitre 2, verset 20. Je pense que le verset, vous connaissez. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est le même gars qui vient de dire qu'on est libre. On est libre de crucifier notre chair. On est libre de dire, c'est fini, Simon Ouellette. Je veux vivre ma vie pour le royaume de Dieu. Je veux vivre pour que tous puissent voir Jésus-Christ en moi. Wow. Seigneur, manifeste ta puissance en moi. Seigneur, manifeste ta sainteté en moi, ta direction. Seigneur, je prends cette liberté-là, puis tout ce que je veux, c'est vivre pour toi. Je veux honorer Christ. Ce matin, on prend la table du Seigneur. La table du Seigneur, c'est un rappel incroyable de cette liberté-là que nous avons en Jésus-Christ. Premièrement, la table du Seigneur, ce qu'on voit, c'est des gens qui ont accepté Jésus. C'est des gens qui ont dit, moi, là, je veux mettre ma confiance dans le sacrifice de Jésus pour le pardon de mes péchés. Je veux avoir la vie éternelle parce que je suis perdu. Moi, je veux faire ce choix-là. Seigneur, viens me sauver. C'est les gens qu'on lit dans la Bible, c'est les gens qui ont fait ça. Mais c'est les gens qui ont aussi dit, je veux le dire au monde entier que je suis sauvé. Je veux proclamer que Jésus-Christ est mon Seigneur. Donc, je vais me faire baptiser, je vais me faire mettre sous l'eau. Si ce matin, vous n'avez pas fait ce choix-là,
Vous n'avez pas répondu à cet appel-là. Laissez passer le pain, laissez passer le jus. Et réfléchissez sur qui vous êtes par rapport à Dieu et qui il est selon comment lui se décrit dans la parole de Dieu. Et vous viendrez me voir à la fin si vous avez des questions. Mais pour nous tous, j'aimerais qu'on puisse méditer sur deux choses pendant que le pain et le jus vont passer. J'aimerais qu'on puisse célébrer. Célébrer la liberté qu'on a en Jésus-Christ. Les chaînes qui me liaient au péché sont anéanties. Je suis libre de ne plus pécher. Je suis libre des conséquences du péché. Nous avons toutes les raisons du monde de célébrer ce matin à cause de cette liberté-là. Nous allons le faire pour l'éternité. Aujourd'hui même, j'aimerais qu'on puisse célébrer Jésus-Christ. La condamnation, ce qui veut dire les conséquences du péché, ont été anéanties par l'œuvre de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, sa vie en moi me permet de pouvoir goûter à cette riche bénédiction de la vie éternelle et que je vais avoir dans la perfection plus tard. On a toutes les raisons du monde de célébrer notre liberté. Ça, c'est la première chose. Je voudrais qu'on célèbre. La deuxième, j'aimerais ça qu'on puisse méditer alors que le pain puis le jus va passer, que j'aimerais ça qu'on puisse avoir une réflexion éclairée, lucide sur notre utilisation de cette liberté-là. Posons-nous la question, pour qui je vis? Pour quel royaume je vis? Passons en revue les divers domaines de notre vie. Le divertissement. Qui ça profite? Moi ou Dieu? Mon argent, qui ça profite? Moi ou Dieu? Ma famille. Est-ce que ma famille est pour Dieu ou ma famille est pour moi? Mon temps, mes relations. Est-ce que je vois ma liberté chrétienne comme une licence pour faire tout ce que je veux, dans les temps raisonnables quand même? Ou bien non, je prends cette liberté-là pour chérir et me tourner vers Dieu et dire, je veux t'honorer. Seigneur, prends ça. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est juste ça que je veux. C'est toi. Viens manifester ta vie dans moi. J'aimerais ça qu'on puisse méditer là-dessus. Premièrement, c'est une célébration. Jésus nous dit, rappelez-vous ma venue, rappelez-vous mon sacrifice, rappelez-vous. Donc, c'est clairement une célébration parce qu'avant, j'étais mort, maintenant, je suis vivant. Mais également, c'est de prendre ces éléments-là, mais en se rappelant, de dire, wow, OK, c'est sérieux, la vie chrétienne. C'était sérieux, ce sacrifice-là. Le royaume de Christ, de Dieu, c'est sérieux. L'Esprit Saint, c'est sérieux. On peut s'examiner avec tout ça. Et comme je vous ai dit, si vous n'avez pas été baptisé par immersion, si vous n'êtes pas sauvé, laissez passer ces éléments, puis méditez sur, est-ce que c'est ça que je veux, moi, dans ma vie?